Un député qui a le droit, qui a la parole. Monsieur le ministre, veuillez continuer, s'il vous plaît. Monsieur le député de Blainville, je vous entends bien. Monsieur le ministre, continuez. Oui. Alors, il y avait une pénurie de main-d'œuvre qui existait, et nous, on veut combler cette pénurie de main-d'œuvre-là. Alors qu'elle était prévisible, vos prédécesseurs le savaient. Depuis 2003, elle a été identifiée, cette pénurie de main-d'œuvre-là. Et là, après le 1er octobre, on se réveille, on dit « Hey, il faut répondre à la pénurie de main-d'œuvre ». Nous agissons, nous répondons à cette pénurie de main-d'œuvre. Et j'espère que dans le cadre des négociations que j'ai avec le gouvernement fédéral, de l'autre côté de la Chambre, ils vont nous appuyer, puis ils vont faire en sorte que le Québec parle d'une seule voix pour s'assurer d'avoir des assouplissements dans les programmes de travailleurs temporaires, pour faire en sorte que les travailleurs temporaires qu'on accueille au Québec, bien, ils puissent intégrer le marché du travail encore plus rapidement au Québec et faire en sorte qu'on puisse les permanentiser par la suite, parce qu'ils décident de venir au Québec, ils décident d'investir du temps, de l'argent, de leur vie, de leur labeur au Québec. Il faut s'assurer de pouvoir les garder avec nous. Et c'est ce que le projet de loi 9 fait. Il nous permet de donner certains pouvoirs au ministère de l'Immigration pour s'assurer de la francisation et de l'intégration. Merci. En terminant, Monsieur le Président, je ne peux pas passer sous silence un des pouvoirs que je réinstaure dans le projet de loi 9. Celui notamment qui vise à s'assurer de réinscrire dans la loi un pouvoir que le Québec avait depuis 1993 qui découlait de l'entente Canada-Québec. Jamais, Monsieur le Président, jamais un gouvernement du Québec, peu importe sa couleur politique, ne doit abdiquer, ne doit abandonner, ne doit abroger un pouvoir qui est conféré au Québec. Et ça, on le réintroduit dans la loi. Et j'espère que là-dessus, le Parti libéral du Québec est conscient de son erreur et va l'admettre. Parce que jamais pour la nation québécoise, on ne doit abdiquer quelconque pouvoir que ce soit. C'est intolérable et c'est inacceptable. Alors, Monsieur le Président, en terminant, j'invite tous les candidats à l'immigration, qu'ils soient sur le territoire québécois ou qu'ils soient à l'étranger, à déclarer leur intérêt dans le système de déclaration ARIMA. Nous l'avons dit, si jamais ils ont des questions par rapport au projet de loi, les informations sont disponibles sur le site Web. Ils ont été contactés par courriel notamment. Nous allons bien faire les choses. Nous allons réparer le système d'immigration. Nous allons nous assurer que lorsque quelqu'un choisit le Québec pour immigrer, ça soit un parcours couronné de succès. Nous allons mettre toute l'énergie et nous allons faire adopter le projet de loi 9 pour faire en sorte que le système d'immigration soit amélioré et soit réparé. Merci, M. le Président. Merci. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. Il faut dire que depuis le dépôt du projet de loi 9 la semaine dernière, nous avons été très surpris par cette disposition du projet de loi qui vise à annuler les 18 000 dossiers en attente. Surpris parce que dans un article paru à Radio-Canada le 24 janvier dernier, le ministre se disait à la recherche d'une solution rapide. Alors, bien sûr, nous, on s'est dit, bon, ils cherchent déjà des excuses, ils cherchent à gagner du temps, à dire que finalement, ça va prendre plus de temps que prévu pour régler ces milliers de dossiers. Eh bien non, il a choisi la solution la plus facile qu'il soit, c'est-à-dire tout mettre sur le tapis et jeter les dossiers à la poubelle. Franchement, on se serait attendu à plus parce que c'est un grave manque de considération envers ces milliers de personnes. On parle de dizaines de milliers de personnes qui ont fondé leurs espoirs dans un avenir ici, au Québec, qui ont formulé une demande, des gens qui sont déjà ici en grande partie. D'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement quel nombre est déjà au Québec. Mais il y a une grande partie aussi des gens qui attendent à l'étranger, qui avaient développé un projet de vie dans le rêve de venir fonder une famille, de venir occuper un emploi, de venir s'intégrer à la société québécoise, d'enrichir notre nation. Et là, ils se butent à une fin de non-recevoir du nouveau gouvernement. Je pense que c'est un message très négatif qu'on envoie autant à l'international qu'auprès des gens qui sont déjà chez nous. Quel message est-ce que ça envoie? En fait, ça envoie le message qu'ils ne sont pas les bienvenus. Puis ça, je considère que c'est dangereux pour la cohésion sociale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a reçu des centaines de courriels. Je crois que c'est la même chose pour l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, les députés qui sont ici en cette Chambre. On a eu beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux également. Donc, il y a beaucoup de gens
qui se mobilisent. Je pense qu'on doit leur apporter une réponse. Et pourquoi les gens se mobilisent autant? Mais je crois qu'il y a eu aussi des erreurs dans la façon de communiquer le message par le gouvernement. Depuis jeudi dernier, il y a eu un tas de contradictions, justement, au niveau des chiffres sur le nombre de personnes qui sont déjà au Québec. Par exemple, on a eu des chiffres différents de jour en jour. Alors ça n'aide pas non plus à assurer un message cohérent puis à faire en sorte que les gens qui sont dans cette situation connaissent la procédure à suivre. Alors ça, c'est très grave d'un côté. Mais de l'autre, il y a également eu énormément de campagnes de peur. Depuis la semaine dernière, il y a certaines personnes qui ont parlé d'expulsion alors qu'il n'en est rien. Et ça aussi, c'est grave. Et je pense que quand on parle d'immigration, justement, il faut retrouver un ton beaucoup plus serein. C'est important, encore une fois, pour la cohésion sociale. Et c'est important de le dire. Même si le projet de loi 9 était adopté, il n'y a personne au Québec qui serait expulsé demain matin. Évidemment, il y a des recours qui peuvent être pris, il y a des demandes qui peuvent être redéposées. Alors ça doit être la chose à communiquer. Mais d'abord et avant tout, est-ce qu'on peut se dire que les gens qui sont déjà au Québec doivent être traités en priorité, que les dossiers de ces gens-là, on doit les analyser maintenant? Parce que, comme je le disais, c'est un message très négatif qu'on envoie à l'heure actuelle. Maintenant, nous considérons qu'il faut que le parti gouvernemental revienne sur sa décision. Non seulement pour les gens qui sont déjà au Québec, mais pour les 18 000 dossiers. C'est une disposition qu'il peut modifier au projet de loi, mais nous avons la proposition, nous sommes prêts à faire le compromis, si le gouvernement le veut bien, d'au moins se ranger à la position qui est logique, qui serait la moindre des choses et qui serait donc de traiter les dossiers des gens qui sont déjà au Québec, qui parlent déjà français, qui occupent déjà un emploi. C'est vraiment la moindre des choses. Parce que quand on y réfléchit bien, cette décision du gouvernement, elle n'a aucun fondement. Comme je le disais tantôt, le ministre a voulu chercher la solution la plus simple possible, la solution la plus rapide, sans considérer les vies humaines qui sont derrière les dossiers. Au fond, la seule chose que le ministre recherche à l'heure actuelle, c'est de dorer ses statistiques. Ce qu'il veut, c'est un 0 au nombre de dossiers qui sont en attente. C'est ça qu'il recherche. Il n'y a absolument aucune autre raison parce que le système, il est le même. Alors, quand même bien qu'on en ait 18 000 ou qu'on remette le compteur à 0, mais qu'on dise aux gens de réappliquer, c'est absolument la même chose. Mais là, il est en train de compliquer la vie de tout le monde, au fond, sauf la sienne, parce que lui, il va avoir son beau 0 comme statistique. Mais c'est plus compliqué pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires vont devoir traiter à nouveau ce flux de demandes qui arrivent au ministère. Mais c'est aussi plus compliqué pour les demandeurs qui ont déjà pris de nombreuses heures, et c'est stressant le processus d'immigration, donc de nombreuses heures qui ont été investies pour formuler des demandes. Et là, tout à coup, on leur dit qu'il faut qu'ils recommencent le processus. Alors, en plus d'envoyer ce message extrêmement négatif, bien, c'est très lourd. C'est très lourd de devoir le refaire avec la paperasserie. Puis on a beau parler du projet, donc le programme PEC, c'est aussi compliqué. Les gens doivent aussi passer beaucoup d'heures à remplir des documents. Et ça, c'est problématique. Bref, comme je le disais, nous, on est quand même de bonne foi. On considère que peut-être de trouver une position mitoyenne pourrait être la solution. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de traiter au minimum les dossiers des gens qui sont déjà au Québec. Alors, en ce sens-là, M. le Président, je vais déposer un amendement pour donc la motion qui est présentée par la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne afin d'ajouter à la fin du deuxième alinéa ce qui suit. En traitant minimalement les dossiers des demandeurs qui vivent déjà au Québec, qui maîtrisent déjà le français et qui occupent déjà un emploi, parce que franchement, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle ces gens-là verraient leur dossier annulé. C'est comme la base minimale de ce qu'on doit faire dans le projet de loi, même si nous, on considère que les 18 000 dossiers devraient être traités puisque ce sont des gens qui ont déjà rempli des demandes. Alors, même d'un point de vue bureaucratique, il me semble que le point de vue bureaucratique importe beaucoup au gouvernement. C'est réellement nécessaire. Alors, M. le Président, j'aimerais déposer cet amendement. Merci beaucoup.
Parce que quand on considère à quel point c'est difficile, on parle de pénurie de main-d'œuvre depuis tout à l'heure, c'est difficile de recruter des gens pour venir travailler ici, des gens qui parlent déjà français, des gens qui ont l'occasion de se trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a encore énormément de discrimination à l'embauche. Il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent devant les personnes qui font le choix du Québec et j'espère que le gouvernement aura également la préoccupation de venir corriger ces anomalies de notre système qui font en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui arrive d'un autre pays de justement avoir un arrimage entre ses compétences et l'emploi qui l'occupe, notamment au niveau de la reconnaissance des diplômes. C'est un élément qui n'est pas présent dans le projet de loi 9. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas présents dans le projet de loi 9, comme également toutes les dispositions sur la connaissance de la langue française. On sait que c'est le facteur qui aide le plus les immigrants à s'intégrer à la société québécoise et notamment en emploi. Et pourtant, le projet de loi 9 ne traite pas de la question de la francisation, du moins, il confère des pouvoirs au ministre, et ça, c'est une bonne chose, mais concrètement, on attend encore, parce que le seul signal qui a été envoyé au niveau de la langue française par le gouvernement à l'heure actuelle, eh bien, c'est que les cibles de compréhension et de maîtrise du français sont même plus basses que celles qui avaient cours sous le précédent gouvernement libéral. On va accueillir un plus grand nombre en proportion de gens qui ne connaissent pas le français en arrivant au Québec. Et là, on parle de gens qui connaissent déjà le français, qui occupent déjà un emploi, puis là, on veut leur dire que leur demande est annulée. Franchement, le gouvernement n'a aucune logique dans sa politique d'immigration. Alors bref, ça envoie le mauvais message. On invite le gouvernement à faire preuve de bonne foi, à accepter la proposition que nous lui faisons aujourd'hui, d'avoir une position mitoyenne. Nous allons voter pour la motion de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, mais nous espérons que l'ensemble des oppositions ainsi que le gouvernement, nous puissions arriver à une entente. On veut être constructif, on veut faire des propositions, mais je pense que c'est l'occasion de le faire. Alors, si le gouvernement ne veut pas se ranger à la position de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, on lui offre une voie de compromis et on lui tend la main pour faire en sorte d'assurer la meilleure cohésion sociale qui soit au Québec et d'intégrer de la meilleure façon possible les nouveaux arrivants qui viennent enrichir notre société. Merci, M. le Président.